Salut à tous et merci de nous retrouver cette autre journée encore dans le cadre de notre magazine Canne sucrée et Canne amère. Comme à l'accoutumée, prenons d'abord les informations de la canne sucrée. Première information de la canne sucrée ce jour, des rescapés de la bousculade meurtrière au stade d'Olembe de Yaoundé ont été invités dans la tanière des Lions Indomptables pour suivre leur séance d'entraînement. Accompagnés de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ces rescapés, principalement des femmes, ont pu assister à l'entraînement des Lions Indomptables. Le capitaine des Lions, Vincent Boubacar, et ses coéquipiers ont ainsi pu échanger avec ces rescapés qui ont failli trouver la mort au stade d'Olembe pour avoir uniquement voulu suivre le match des Lions Indomptables en huitième de finale. C'était contre les Comores. À la demande du Cameroun, la Confédération africaine de football modifie la date de la tenue de la petite finale. Elle était initialement prévue pour le dimanche 6 février 2022 à 17 h, mais la date a été revue par la Confédération africaine de football après concertation avec les autorités camerounaises et le comité d'organisation local. Ainsi donc, cette rencontre aura plutôt lieu le samedi 5 février 2022 à partir de 20 h. Le match se jouera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La décision est contenue dans une note signée par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussengo Omba. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique Nassis Moulékombi a présidé une réunion du comité d'organisation de la CAN 2021. La rencontre tenue hier mercredi 2 février a porté sur les conditions et les mesures prises pour une excellente organisation des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Après les conclusions contenues dans le rapport sur la bousculade au stade d'Olembe, le MINSEP, président du COCAN, a instruit les organes du COCAN de mettre en œuvre les mesures de renforcement de la sécurité et de la sûreté autour des stades lors des matchs. Nassis Moulékombi a également demandé de maintenir un état de veille permanent, de solidarité et de vigilance accru pour une maîtrise de tous les facteurs pouvant perturber la réussite de la CAN en général et la victoire des Lions Indomptables en particulier. Plusieurs autres instructions ont été également données par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Elles ont été principalement destinées à la coordination technique de sites ou encore aux coordinations générales des stades. La Société anonyme de brasserie du Cameroun, la SABC, a offert 50 millions de francs CFA aux Lions Indomptables. C'est le montant du chèque qui a été remis hier à Samuel Eto'o par Emmanuel de Tali, PDG de la Société anonyme de brasserie du Cameroun. Lors de la cérémonie de remise de chèque au siège de la Fédération camerounaise de football, cette société partenaire de la FICAFoot a promis une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs CFA en cas de qualification des Lions pour la finale de la CAN. Voilà qui met un terme aux informations sucrées de ce magazine. Place maintenant aux informations amères. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a infligé une sanction financière à la Fédération équato-guinéenne de football suite à l'altération verbale et physique lors du match face au Sénégal en quart de finale de la CAN 2021. La Guinée équatoriale écope d'une amende de 5 000 $. La CAF a également rappelé à l'ordre les joueurs équato-guinéens Ivan Edou et Emilion Suisse suite à leur comportement regrettable en fin de match et décidé de suspendre le joueur équato-guinéen Esteban Orozco pour 2 matchs dans n'importe quelle compétition officielle de la CAF. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour encourager les Lions Indomptables du Cameroun, a fait des déclarations qui ne plaisent pas aux internautes, également à certains entraîneurs. Le discours motivateur de Samuel Eto'o aux Lions Indomptables avant la confrontation avec l'Égypte n'a pas plu à Ahmed Hassan, ancien capitaine emblématique des Pharaons, et à Carlos Queiroz, le sélectionneur de cette équipe d'Égypte. Pour encourager les Lions Indomptables, Samuel Eto'o a dit aux hommes d'Antonio Conceição de se préparer pour une guerre face aux Pharaons. Pour le président de la FICAFoot, le match contre les Pharaons est une guerre qu'ils doivent absolument gagner et se qualifier pour la finale. Pour Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Égypte, c'est un commentaire malheureux et un très mauvais message au peuple camerounais. Je pense qu'il a oublié que les Camerounais sont morts au stade il y a plusieurs jours et donc faire cette déclaration de guerre avant un match montre qu'il n'a rien appris de son passage dans le football professionnel. C'était un commentaire très malheureux car le football n'est pas une guerre, c'est une fête de la joie et du bonheur. Nous allons répondre à la guerre par le football, nous allons répondre au football par la joie. Nous sommes ici pour faire plaisir aux gens, pas pour les faire mourir, mais pour leur donner du plaisir et de la joie, a-t-il indiqué. Carlos Queiroz, l'entraîneur d'Égypte, a également indiqué que la vraie guerre est de protéger ceux qui meurent aux portes des stades. Le jury disciplinaire de la CAF a pris des sanctions contre les Égyptiens et les Marocains après la bagarre générale qui a éclaté dans les vestiaires du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'issue du quart de finale, les opposants. Ainsi donc, il a été décidé de suspendre le joueur égyptien Marwan Mohamed Mostafar Daoud pour 2 matchs pour sa conduite violente et d'imposer une amende de 5 000 $ à la fédération égyptienne. De suspendre l'entraîneur adjoint de l'Égypte, M. Rogerio Polo dos Santos César, pour geste obscène et d'imposer une amende de 10 000 $ à la fédération égyptienne.
d'imposer une amende de 10 000 $ à la fédération égyptienne pour les agresseurs non identifiés de l'incident submentionné, d'adresser un avertissement à l'entraîneur égyptien Carlos Queiroz en raison de son comportement sur le banc, de suspendre les joueurs marocains Souflane Chakla et Soufiane Boufal pour 2 matchs avec l'équipe nationale en raison de leur comportement violent, d'imposer une amende de 10 000 $ à la fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés de l'incident submentionné et d'adresser un rappel à l'ordre aux officiels marocains présents sur le banc pour leur comportement antisportif. Également, le jury disciplinaire de la CAF a infligé une amende de 100 000 $, dont 50 000 avec sursis à la Fédération égyptienne de football pour avoir enfreint les protocoles et règlements médiatiques de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Cette décision survient après que l'équipe égyptienne ait manqué à son obligation de participer à la conférence de presse d'avant-match prévue le 29 janvier 2022 dans le cadre du quart de finale entre le Maroc et l'Égypte au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les médias et les détenteurs de droits avaient attendu près de 2 heures l'arrivée de l'Égypte pour la conférence de presse. La fédération égyptienne a 60 jours pour s'acquitter de l'amende de 50 000 $. La somme de 50 000 $ sera suspendue à condition que la fédération égyptienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021, a précisé le jury disciplinaire de la CAF. Mesdames et messieurs, c'est également terminé avec les informations amères de ce magazine. Merci de l'avoir écouté et vive la CAN au Cameroun.